Aujourd'hui, dans le Macronomètre, on va aborder le sujet de la reprise de la dette SNCF avec une note de 4 sur 10. Ces derniers temps, on a énormément parlé de la dette SNCF qui est d'un peu moins de 50 milliards d'euros et le gouvernement a annoncé il y a quelques jours qu'il reprendrait environ 35 milliards de cette dette. La reprise de la dette était incontournable dans la mesure où on voit que si on veut réformer la SNCF, si on veut lui donner la capacité, avec l'ouverture à la concurrence, d'être compétitive, il faut l'alléger de sa dette. L'État reprend la dette et donc les 35 milliards à partir de 2020, à partir de la reprise de la dette, seront bien comptabilisés dans la dette de l'État. Avec cette méthode de reprise de la dette SNCF, le gouvernement a choisi une solution qui lui permet de ne pas faire passer le déficit de 35 milliards dans le déficit annuel, mais qui en même temps ne responsabilise pas l'entreprise SNCF elle-même. Tout simplement parce qu'elle n'aura plus de facto du tout à rembourser le poids de sa dette. Alors que d'autres pays ont choisi de réformer, de reprendre la dette, mais de continuer à faire participer leur entreprise publique au remboursement, en passant notamment par des structures de défaisance qui, rattachées à l'entreprise, permettaient qu'une partie de la dette soit remboursée par l'entreprise elle-même. L'autre critique que l'on peut faire à la méthode choisie par le gouvernement est la suivante. Avec ce principe qui fait que l'entreprise SNCF ne va pas être responsable des remboursements de la dette du tout, elle ne va pas être co-responsable dans les prochaines années, eh bien, il y a un risque de reconstitution de la dette qui est très clair. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir cet opérateur de l'État qui va continuer potentiellement à faire du déficit et à créer de la dette. Puisque, on l'a vu dans le rapport Spinetta, il était attendu dans les prochaines années que la dette dépasse largement les 60 milliards d'euros, de l'ordre de 67 milliards d'euros dans les prochaines années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, clairement, même si l'État reprend la dette aujourd'hui, nous n'avons aucune certitude, nous, en tant que citoyens français, en tant que cofinanceurs de la dette de la SNCF, nous n'avons aucune certitude qu'il n'y ait pas une nouvelle dette qui se crée derrière. Pourquoi avoir lâché sur cette question de la dette sans responsabiliser l'entreprise est une erreur? Tout simplement parce qu'il reste énormément de points à négocier, notamment dans la convention collective des cheminots, convention collective qui, il faut le rappeler, s'appliquera à la SNCF, mais aussi à tous les concurrents potentiels sur le marché. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir finalement une convention collective qui ressemble tellement au statut, mis à part évidemment l'emploi à vie, qu'on aura en face des concurrents qui auront les mêmes problèmes de compétitivité, les mêmes problèmes de productivité que la SNCF. Et là, eh bien, évidemment, chacun fera ses calculs et se posera la question de est-ce qu'il a intérêt ou pas à rentrer sur le marché, soit le marché des TER, soit le marché du transport de voyageurs à grande vitesse. Et beaucoup commencent à dire que, attention, s'il y a une transposition totale des contraintes ou quasi totale des contraintes du statut, évidemment, ils n'iront pas, ou alors ils iront sur très peu de lignes et clairement, la concurrence ne jouera pas son rôle.